Candy Shy et sur ma chaîne aujourd'hui, on va faire un update. Je suis ravie de vous retrouver pour parler de 4 lectures. On va être en romance contemporaine pour les 4. On va tout d'abord parler de Et moi de Charlotte Roussel. Donc c'est une romance contemporaine. Ici, on a droit à Chris, un narcotrafiquant, qui a face à lui Kate, une jeune fille qui essaye de se sortir de la galère puisqu'à cause de sa sœur qui est un peu toxicomane et dépense énormément d'argent dans les jeux, a accumulé énormément de dettes. Et donc Kate essaye de rembourser les dettes de sa sœur. Et donc elle est un peu sous la houlette sous l'emprise de Chris. Ils se connaissent depuis très très longtemps, depuis qu'ils sont tout jeunes, bien avant que Chris prenne ce virage-là de voyou. Et donc il ne fait pas énormément peur à Kate, même s'il essaye d'avoir une emprise sur elle et essaye de la terroriser pour qu'elle rende l'argent. On sent que lui, derrière, il y a autre chose qui le fait manœuvrer. Et en fait, il désire Kate, et Kate, elle, le déteste. Et à partir de là, vous savez bien que l'on va avoir une romance. Voilà, donc le concept me plaisait beaucoup. Puis au fil de l'histoire, quand même, ça se complique un petit peu pour Kate, puisque sa sœur a ramassé d'autres dettes, mais pas que vis-à-vis de Chris. Donc là, ça complique la chose. Chris vient en aide à Kate pour essayer de la sortir de là. Au début, c'est un peu tendu entre les deux, et puis bien évidemment, en découle quelque chose de plus fluide. Donc rien n'est acquis entre Chris et Kate. Ils sont pas faits pour être ensemble normalement, puisque lui, il a son univers de voyou, et elle est une jeune fille comme tout le monde qui essaie de s'en sortir dans la vie et qui veut être réglo. Donc déjà, par ses handicaps. Donc l'histoire était très agréable à lire, c'est une histoire sympa, mais ça m'aura pas plus transporté que ça parce que j'ai trouvé que Chris était trop devenu gentil. Voilà, il est plus crédible dans son rôle vraiment de méchant. Enfin, avec Kate, il l'a jamais forcément été, puisqu'on sent que derrière il y a quelque chose. Mais ce fait que du coup, après, on quitte un peu cet univers de trafiquants d'argent et tout, pour vraiment rentrer dans la relation cocon entre eux. Et donc du coup, après, je pense qu'il fait plus rien. Il a délégué tout ce qu'il avait à faire de ses mauvais coups et tout. Donc du coup, ça passe vraiment au deuxième plan et on rentre vraiment dans la relation. Et vraiment là, tout choupiné, tout chouquinou, même s'ils ont des problèmes. Et j'ai vraiment quand même aimé la relation. Alors, c'est très conflictuel la vie que je peux en avoir. Parce qu'il y a un côté où j'ai trouvé certaines choses qui m'ont tiqué un petit peu parce que j'aurais peut-être pas mené les choses comme ça ou je les aurais peut-être pas forcément vues comme ça. J'ai trouvé trop simple par moment. Mais ce jeu de chat et de souris, j'ai bien aimé. Et après, le conflit de cette relation, enfin, cette difficulté d'avancer dans la relation, qui les tenaille l'un et l'autre. J'ai trouvé ça bien. On est sur la durée en plus, donc ça c'était pas mal. Il y a juste ce petit déclic que j'ai trouvé, voilà, Chris est passé du grand méchant loup au gentil petit lapinou, quoi. Voilà. Et du coup j'étais là, mais non. Mais sinon l'histoire est bien tournée. Au début je me suis dit, oulala, si elle continue, voilà, avec cette simplicité dans les personnages, cette gentillesse. Et puis non, elle trouve des rebondissements dans l'histoire. Et elle nous amène de l'intérêt au bout d'un moment. Voilà. Donc, c'est une histoire que j'ai aimée. J'ai passé un bon moment. Ça ne m'aura pas plus transporté que ça, mais c'était quand même une bonne lecture. Je lui mets un 15 sur 20. Le deuxième roman dont je vais vous parler, c'est Else Horseman, le tome 1. Ici, c'est Indéniable de Madeleine Sheehan. Donc, c'est une romance érotique dans l'univers des bikers. Roman dont on a beaucoup entendu parler. À sa sortie, il me faisait très envie. J'avais vu les premiers avis sortir sur ce roman-là et du coup, j'étais un peu revenue en arrière. Je m'étais dit que j'allais attendre un petit peu pour le lire, puisqu'il y avait pas mal d'avis mitigés. Et je vais faire partie des gens qui n'auront pas aimé ce premier tome. Voilà. Je n'ai pas du tout adhéré aux deux personnages principaux, au couple mis en avant. J'ai pas du tout adhéré. Tous et Eva ne m'auront pas du tout plu, mais pas du tout. Ni autant ni l'un ni l'autre. C'est vraiment le genre. Alors, je trouve que quand même, quand on lit une romance, le but c'est que le lecteur soit alpagué par les personnages qu'on lui présente, même si on a droit à des gens, des fois, exécrables, ou comme on aime souvent des connards, hein, on va appeler un chat, et bien là, celui-là, il a le pompon, mais il va le rester. Un gros naze. J'ai pas du tout aimé sa façon d'agir, mais du tout. Et l'excuse du bad boy bikers, non, ça marche pas forcément. Là, j'ai pas du tout adhéré. Eva, j'ai absolument pas adhéré à ses choix. J'ai pas du tout adhéré, voilà.
tout ce qu'elle fait dans le roman, j'ai pas du tout adhéré. C'est trop, il y avait trop de trop, il y avait rien pour les apprécier, mais vraiment rien. Alors, on nous présente deux personnages avec une grande différence d'âge, concept pas mal, univers bikers pas mal, avec des personnages secondaires par contre qui m'ont fortement attiré l'œil. Il y en a 2 ou 3 là qui m'ont vraiment attiré l'œil. On est voilà, dans un univers vraiment de mecs qui voilà, ont leur femme, ont leur régulière et ont leur pouf. Voilà. Donc il y a vraiment, voilà, ils se tapent tout ce qui bouge. Avec un respect quand même, je trouve, certains personnages ont quand même du respect vis-à-vis de leur femme ou de la régulière. Ou pas vers leur femme, mais au moins à la régulière. Voilà, il y a quand même, pour certains, du respect. Deuce, il a du respect pour personne, même pas pour lui-même, j'ai l'impression. Et c'est ça qui m'a fait le détester, c'est que, pour moi, c'est pas un président de biker, quoi. Le gars, limite, il se fait remonter les bretelles en plus par son groupe, par les mecs de son groupe, au bout d'un moment, vers le milieu du roman, ou vers la 3/4. Même par ses propres enfants. Il arrive à se faire la leçon, et ça se dit président d'un club. Donc, non, moi, il y avait des choses qui ont été aberrantes, qui m'ont fait ouvrir les yeux, lever les yeux au ciel, qui m'ont énervé, agacé. Eva fait des choix, non, mais même à la rigueur, si elle a envie de foutre sa main dans la gueule à Deuce, même s'il y a des choses qu'elle n'a pas acceptées, le fait qu'elle aille vers une certaine personne au niveau, enfin 2 personnes dans le roman, non, c'est aberrant. J'ai trouvé d'une incohérence, alors, l'auteur l'amène malinement, on va dire, puisque elle est dans une période de sa vie où elle est perdue, c'est un peu une dépression qu'elle fait. Mais elle réitère la chose avec un autre. Voilà. Donc j'étais là, non, mais non, mais non, mais non, mais non. Alors qu'on nous dépeint un personnage assez fort, elle a vécu dans cet univers depuis qu'elle est toute jeune, elle mène quand même dans l'univers de son père, qui est président de club, un peu une place privilégiée de princesse, si je peux utiliser ce mot-là, où elle quand même, elle dirige un petit peu, on lui laisse vraiment la main libre pour une femme dans ce club, et elle perd toute crédibilité, moi j'ai trouvé après quoi. Il y avait dans les personnalités qu'on m'a présenté des personnages, et j'ai trouvé que c'était non, c'était complètement à côté de la plaque quoi. On me présente un Deuce, président de club et tout. En fait, ce mec-là, il est paumé, il a aucune prestance, il est respectueux de tout et de tout le monde. Des femmes, alors là, n'en parlons pas. Bon, il y a 2-3 scènes où je m'étais là, mais non, mais toujours plus, toujours plus. Alors, j'estime que même si on est dans un univers dur, on est dans un univers de bad boy, de mauvais garçons, où les femmes, bon, sont un peu reléguées. Voilà. Mais même dans le roman, des seconds rôles que j'ai beaucoup aimés, qui ont des régulières, hein, mais qui ont leurs femmes, mais qui ont des régulières, qui savent à quel statut elles sont, à quoi s'en tenir, on sent quand même qu'il y a un respect et qu'il y a un sentiment fort. À aucun moment, même si je sais que Deuce aime Eva et que Eva aime Deuce, j'ai senti cette alchimie et cette passion qui m'aurait transportée. Voilà, je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu du tout. Je l'ai eu au début quand Eva a 16 ans. Là, je l'ai senti un petit peu. Et après, je l'ai perdu. Et leur frasque, alors leur frasque de l'un à l'autre, j'ai été largement déçue, énormément déçue. J'ai pas aimé. Voilà, je vais pas tergiverser 10 ans. J'ai détesté le couple mis en avant. Par contre, il y a certains personnages que je veux retrouver. Le fils de Deuce, par exemple, qui a 18 ans dans l'histoire, mais je pense qu'on va faire un bond temporel après, que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et puis Chase, que j'ai beaucoup aimé. Enfin, il y a des personnages comme ça qui m'ont plu, et donc j'ai envie d'avoir la suite, et j'ai envie d'avoir l'histoire, même, voilà, même si j'adhère pas à tout, parce que, bon, voilà. Moi, en statut de femme, je me dis, mais je t'en mettrai une, mets une dans ta face. Et on a des personnages comme ça. La meilleure amie de Eva, qui est un peu faux folle, un peu, voilà, qui aime le sexe et tout, a un tempérament à dire ce qu'elle pense, et je trouve qu'elle y arrive quand même pas mal à faire plier le gars. À sa façon, ça met du temps, mais elle y arrive. Moi, Eva, j'ai rien senti, et Deuce, alors là, mais Deuce, même, je l'ai trouvé moche, description du gars, et dans son comportement, moche, laid, vraiment laid. Donc du coup, je peux pas adhérer, je peux pas l'aimer, je peux pas avoir un sentiment d'attirance, enfin, il y a rien chez lui qui me... Donc du coup, je l'ai détesté. Et j'ai détesté Eva, donc au moins ça règle le problème. J'ai détesté ma lecture, vraiment. C'est rare que je sorte comme ça, déçue d'une lecture. Donc c'est un loupé pour moi, passez votre chemin, si vous voulez aimer, ou si vous avez aimé, si... Voilà, donc moi non, ça l'a pas fait malheureusement. Et
je préfère largement les Hades Sengban. Je ne m'étalerai pas plus sur ce roman-là. J'en suis sortie en colère. Pourtant, c'est rare qu'une lecture m'énerve. Mais alors là, c'était le pompon, là. Là, c'était le pompon, et puis voilà. J'aurais eu des attirances pour Deuce, même si c'était un super connard. Je pense que je serais passée outre, parce qu'il m'aurait plu. Mais là, ça n'a pas été le cas, donc ça a été un calvaire. Donc je lui mets un 12 sur 20. Et 12, je suis gentille. Voilà. Je m'arrêterai là pour ce roman-là. Et donc, le nouveau roman que je vais vous parler, donc là, on monte vraiment d'un cran. Vraiment, sur les 2 derniers, on va vraiment monter d'un gros cran. C'est des lectures que j'ai adorées. Donc, le tout premier, c'est AD d'Evaro aux éditions Black Ink. Je vous mets de la photo. AD passe en marché, en fait, avec sa prof de danse, qui est la mère d'Anthony, pour qu'elle aille faire de la coloc avec Anthony. Voilà. Donc, au départ, c'est à peu près ça l'histoire. AD est une danseuse. Elle adore la danse. Elle vit pour la danse. Et elle rencontre donc Anthony, puisque ça va devenir son nouveau colocataire. Et on va dire que la première entrée en matière est assez explosive entre nos 2 personnages. Voilà. Donc, débute un petit conflit entre eux. Anthony est le genre de mec à passer de nénette en nénette. Voilà, voilà. Il place de plan cul à plan cul. Donc AD, elle, c'est pas du tout son truc. Mais on sent qu'il y a quelque chose quand même entre eux. Et donc à partir de là, c'est les montagnes russes. Alors là, un coup vous allez aimer Anthony, un coup vous allez le détester. Mais à la différence, vous voyez par exemple les Hellsworthman, Anthony est un super connard, lui aussi. Là, vraiment, là, on a le summum du gars, mais à tarter. Mais à côté de ça, il y a autre chose. Il y a quelque chose qui vous touche. Il y a des moments qui sont fabuleux. Il y a des intimités à un moment donné entre AD et Anthony qui sont très belles. AD essaye de pas se laisser faire, mais forcément, elle a des sentiments au bout d'un moment. Et elle veut arriver à faire craquer Anthony. Parce que franchement, Anthony est vraiment super connard. Lui, il a la belle cape. Et je peux vous dire que AD, elle n'est pas épargnée avec Anthony. Hein. Tu te dis, le jour où tu as donné tes sentiments à quelqu'un, tu aurais mieux fait de réfléchir à 2 fois. Voilà. Alors, Anthony est quelqu'un de très dur. On en apprend au fur et à mesure plus sur son passé. Mais j'avoue qu'il a pris la cape de super C, lui. Hein. On passe par un moment où on va lui pardonner plein de choses et après on va se dire non mais mon gars, ah, c'est un personnage ambigu, arrogant, détestable par moments et par d'autres en fond complètement. Et on se laisse porter jusqu'à la fin du roman par ces 2 personnages, par cet amour, par la force d'AD, parce que même si par moments on a l'impression qu'elle est faible, et bien moi je trouve que non, elle est vraiment très très forte. La première chose c'est la romance, enfin la relation, parce que c'est pas une romance, franchement, la relation entre Anthony et AD, qui est très compliquée. Il y a des moments, je peux vous dire, il y a un moment j'ai eu les larmes, la colère, la rage. Il a fait juste un truc, une symbolique, à un moment donné du roman. J'en étais anéantie. Je suis partie discuter avec une copinote, avec Julie, pour... Enfin, voilà, ça m'a profondément touchée. Donc c'est ce genre de lecture que j'aime quand on est bouleversé. Et c'est ce que j'ai trouvé dans AD. Voilà, c'est que j'ai eu les montagnes russes. Tout le roman. Et alors autant la colère que la tristesse, c'est ce type de lecture que j'aime. Donc ça reste une romance contemporaine qui se dépeint comme une romance contemporaine, mais moi qui a su m'amener dans cette histoire, dans cette romance détraquée, on va dire, avec ces personnages torturés, à qui il sombre, à qui il arrive, voilà, c'est pas le bonheur à toutes les pages, quoi, hein, loin de là. Et voilà, on va chercher loin cet amour inconditionnel, cette passion, jusqu'à que la personne ouvre les yeux et tout. Et j'ai adoré, voilà, donc je lui mets un 18 sur 20. Et le dernier roman, je veux vous parler, on va parler d'un papier, d'un livre papier, et c'est La mélancolie du kangourou de Laure Manel. Laure Manel, j'ai lu La délicatesse du homard, donc je pense que c'était l'année dernière, je me souviens plus trop, à sa sortie en fait, puisque je l'avais demandé en service presse aux éditions Michel Lafon. J'avais passé un excellent moment avec ce roman. Vraiment, les 2 personnages principaux, leur histoire, ce qui leur est arrivé, je l'avais adoré. Donc comment vous dire que quand son nouveau roman est paru chez Michel Lafon, hors de question que je passe à côté. Ici, on suit Antoine. Alors, je vais essayer de pas trop vous en dire parce qu'en fait, je n'ai pas lu la 4e de couverture quand j'ai demandé ce roman. J'ai directement postulé.
sans lire la quatrième. Et je vous conseille, dans ces cas-là, pour ce roman-là, de ne pas lire la quatrième de couverture. Voilà, moins vous en serez, mieux vous plongerez dans ce roman. Cette histoire, c'est l'histoire d'Antoine, un papa, qui passe par une dépression, qui passe par plein de choses, et qui dans sa vie rencontre Rose, qui est une jeune fille pétillante, joyeuse. Entre deux personnages, il va y avoir une rencontre, il va y avoir une reconstruction, un apprentissage de la vie, avec au milieu un autre personnage que je vous laisserai découvrir. Je vais vous en dire le moins possible sur ce roman-là, parce que franchement, même quand j'en parle encore maintenant, c'est une pépite. C'est un coup de cœur pour ce roman de Laure Manel. J'ai passé un excellent moment avec Antoine et Rose, avec Lou, avec Hermance, avec plein de personnages de cette histoire qui m'ont transporté dans leur simplicité, dans cette vie de tous les jours, dans cette vie que monsieur, madame, tout le monde, vous, moi, enfin, on peut avoir. Et ça parle de reconstruction, ça parle de réapprendre à aimer. Ça se fait petit à petit, ça se fait pas en un mois, c'est pas un coup de foudre. Il n'y a pas de ça. Ici, on est dans du contemporain, on est à suivre deux personnages. Antoine, dans sa souffrance, dans sa reconstruction, dans sa dépression, on le suit. On a Rose qui croque la vie à pleines dents. Et on a cet univers qu'ils vont créer ensemble, ce cocon, et qui va passer par des hauts et des bas, qui va exploser, il va y avoir tout ça. Et je peux vous dire que des émotions dans ce roman-là, vous en avez. Je pense qu'à la 10e page, allez, à la 20e page, vous rentrez direct dans le roman. Dès que vous commencez à le lire, vous rentrez dedans. Alors, le problème, c'est que je ne veux pas vous parler du résumé, je ne veux pas vous parler de l'histoire, je veux vous parler des émotions que j'ai ressenties. On ne peut pas lâcher Antoine dans son histoire, on ne peut pas lâcher Lou, on ne peut pas lâcher Rose. Vraiment, vous êtes embarqués dans cette histoire, vous avez le cœur qui bat, vous avez les larmes qui viennent, vous êtes oppressé par le malheur qu'il y a dans cette maison. Antoine, il a besoin de temps, il a besoin de reconstruction, et il a besoin d'ouvrir les yeux tout seul et de se reconstruire. Et la venue de Rose, cette jeune femme qui va essayer de lui apprendre à vivre. Au début, il ne va pas la voir. Et puis voilà, c'est le temps qui va faire. Et c'est cette temporalité, parce qu'on est sur plusieurs années dans ce roman. On passe plusieurs années avec Antoine et Rose. Et c'est ce qui nous fait les aimer, c'est ce qui nous fait les adorer, parce que rien n'est simple. Et c'est dur, c'est beau, ça vous met le sourire, ça vous fait pleurer. J'ai beaucoup d'émotions à parler de ce roman parce que vraiment il m'a transportée et j'ai du mal à quitter Antoine et Rose. Je serais même restée, on reste devant la porte on va dire à la fin, pour ceux qui l'auront lu ils comprendront. Mais moi je serais rentrée, j'aurais continué cette histoire encore, je sais pas, une dizaine de pages, une quinzaine de pages. J'avais pas envie de les quitter, j'avais envie de rester avec eux, de voir encore leur futur, leur présent. Enfin, de rester dans leur vie. Deux personnes qui se rencontrent, qui sont à des âges différents, à des mentalités peut-être différentes, et ils vont s'amener peut-être quelque chose qu'ils ont besoin l'un et l'autre dans leur vie. Et c'est ça la reconstruction, c'est ça l'entraide, et l'amitié, le soutien, voilà. Et il y a tout ça dans ce roman, et ce roman, il m'a mis plein d'émotions, j'ai encore du mal à en parler, j'ai encore du mal à quitter Antoine et Rose. J'ai envie de rester avec eux. Donc franchement, je vais pas trop vous en dire, j'espère qu'avec le peu que je vous en ai dit, je vous ai donné envie de lire ce roman. C'est un contemporain romancé fantastique, merveilleux. Il faut rencontrer Lou, il faut rencontrer Antoine et Rose, vraiment. Hermance aussi, qui a une place importante dans cette histoire. Vraiment, c'est un énorme, énorme coup de cœur. C'est ces contemporains qui vous portent parce que ça peut être monsieur et madame tout le monde, ça peut être vous et moi. J'ai beaucoup de mal à parler de ce roman, vraiment, il m'a bouleversée, il m'a vraiment transportée. Je lui mets un 20 sur 20 parce que c'est le type de roman que j'aime, qui m'embarque complètement. Et Rose et Antoine, ils vont rester un petit moment avec moi, je pense encore. Donc je vous conseille plus cette lecture. Lisez-le, vraiment. Lisez-le, c'est une magnifique histoire. Ça me fait penser à ces auteurs Nicolas Sparks, Jojo Moyes, voilà, pour des auteurs étrangers, comme Angélique Barbera, voilà, hein, comme auteure française. Et voilà, Laure Manel est devenue une auteure, voilà, que je louperai pas, parce que avec ces deux romans, enfin surtout La mélancolie du kangourou, qui est... Bon, c'est sûr que le thème, la thématique de l'histoire, je veux pas vous la dire, mais déjà elle est triste, bien évidemment. Elle est compliquée, elle est dure. Et donc, du coup, c'est sûr que ça mène direct de l'intensité au roman.
Voilà, donc je vous conseille ce roman, je vous le redis, moi c'est un énorme coup de cœur avec ce livre-là. Voilà, bon, on finit la parenthèse, vous aurez compris que c'est un roman que j'ai adoré, que j'aimerais que vous lisiez, que vous plongiez dedans. Alors oui, la vidéo, vous aurez remarqué, était un peu émotive sur la fin. J'ai eu du mal à contenir mes émotions sur ce roman-là. Et je savais qu'en faisant ma vidéo à vie, ça allait être un peu compliqué. Voilà, donc je suis désolée d'avoir eu un peu des montées émotionnelles, voilà, donc vous aurez compris que là ça m'avait vraiment touchée. Je vous embête pas plus longtemps, je vais vous laisser là maintenant, hein. Je vous dis à très vite alors pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures. Bisous câlins.